Donc aujourd'hui nous allons parler de lames pour pâte polymère. Donc ces lames sont vraiment l'outil indispensable pour toute réalisation en pâte polymère. Donc sur la boutique vous retrouverez les 3 lames de la marque Fimo qui se présentent tout simplement en 3 formes différentes. Donc vous avez une lame plus ou moins, je dis bien plus ou moins raide, plus ou moins parce qu'elle a quand même un peu de souplesse, avec une petite pale en caoutchouc ici. Ensuite vous avez une autre lame qui cette fois-ci est beaucoup plus flexible et qui va vous permettre de découper des formes bien particulières. Et pour terminer vous avez la lame dentelée. Donc elle est dentelée et elle va pouvoir vous permettre pareil de réaliser différentes choses. Donc je ne vais pas vous en dire plus tout de suite, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voyons de plus près à quoi ressemblent nos lames. Donc tout d'abord nous avons la droite. Celle-ci est un peu moins flexible que les autres, elle va nous permettre de couper tout simplement les choses droit. Vous avez ici une petite pale en caoutchouc que vous pourrez enlever et mettre sur la deuxième lame pour éviter de vous couper. Vous avez donc un bord tranchant, un bord non tranchant. Il vous suffira donc d'insérer le côté non tranchant dans la pale afin d'avoir un bon maintien. Grâce à cette lame-là, vous allez pouvoir réaliser des découpes beaucoup plus arrondies, beaucoup plus particulières. Et pour finir, nous avons la lame dentelée. Celle-ci va vraiment nous permettre de faire des effets dentelés, striés sur nos différentes plaques de polymère. Elle est très flexible également, ce qui pourra nous permettre aussi bien de couper droit, en biais ou en arrondi. Nous verrons ensemble au fur et à mesure de nos vidéos différents travaux que nous pourrons réaliser grâce à cette lame. Mais là tout de suite nous allons aller à l'essentiel et je vais vous montrer comment utiliser chacune d'entre elles. Nous allons commencer tout d'abord avec notre lame la plus flexible. Donc avec cette lame vous pourrez tout simplement la tordre légèrement et l'appliquer sur votre plaque. Vous pourrez ainsi donner à vos créations des formes diverses et originales. Elle sera très pratique pour la réalisation de bijoux par exemple ou de pendentifs. La plaque droite, elle, s'utilise de la même façon, mais bien évidemment, elle coupera tout simplement droit. Vous pourrez bien évidemment la rendre flexible aussi, mais elle sera beaucoup moins pratique que la précédente. Cette lame-là, elle est aussi très pratique pour décoller les créations de notre support. Je vais vous montrer tout de suite. Pour éviter d'abîmer les angles de mon rectangle, je vais tout simplement enlever la pale en caoutchouc ici et insérer ma lame sous ma création pour la décoller délicatement. Ainsi, vous n'abîmerez pas votre travail. La troisième lame, elle, aura simplement la particularité de donner un effet dentelé au bord de vos créations. Je vous rappelle également que ces 3 lames sont des outils tranchants et qu'il est nécessaire de prendre beaucoup de précautions lors de leur utilisation. Et il est également recommandé de ne laisser aucun enfant utiliser ces 3 outils sans surveillance.